Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur l'émission numéro 111 de Tokudro, exceptionnellement qu'on fait un jeudi. Eh ben, tu viens de me couper les mots de la bouche, hein, j'aurais pas dit mieux. Donc bonsoir pour cette 111e émission. Faudra que tu corriges dans l'intitulé du titre parce qu'il y a toujours 110. J'ai oublié de mettre... ouais. Donc oui, c'est un live exceptionnel. C'est un live exceptionnel qui a lieu un jeudi, hein, parce que pour plusieurs raisons. Parce que on voulait avancer sur Kaiju numéro 8 et surtout parce que je ne serai pas là, votre humble serviteur JD Korag ne sera pas là ce week-end. Je suis invité au Festival de la BD d'Angoulême, donc j'y serai avec le média Parlons Manga Français, donc je ne pourrai pas assurer le live. Donc voilà. Et on s'est dit, autant joindre l'utile à l'agréable, pourquoi ne pas essayer d'avancer rapidement sur Twitch ce soir tranquillement, et puis on teste des nouvelles horaires, de nouveaux horaires plutôt, pas de nouvelles horaires, hein, de nouveaux horaires pour voir comment ça réagira au niveau de l'audience. Voili voilou. Donc pour l'instant nous sommes 3, donc la troisième personne qui est là, qu'elle n'hésite pas à se manifester. Ah bah bonsoir GG. Ah oui, c'est vrai que tu fais des lives le jeudi. Bah t'inquiète pas, nous aussi c'est un live rapide, hein. Comme je t'ai dit, comme j'ai expliqué juste avant, c'est attends, je vais juste vérifier un petit truc. Si tu veux continuer comme ça à faire les news, pas de souci. Petit oubli de mon côté, je règle vite fait. Hein. Donc comme je disais, GG, c'est un live exceptionnel parce que voilà, je ne suis pas là ce week-end. Je suis invité au Festival international de la BD d'Angoulême, hein. Donc j'y serai avec le média Parle Manga Français pour voir tout ce qui touche à la BD en général, mais en particulier le manga francophone. Ça me permettra aussi, pour rester dans la thématique Tokusatsu, de voir Jiro pour Ankama, pour Reaper. Oui, dimanche, en fait, on avait dit qu'on n'était pas sûr. On avait prévenu qu'on ferait un live aujourd'hui, mais on n'avait pas expliqué pourquoi, en fait. On s'est dit, on va attendre jeudi soir pour dire les tenants et les aboutissants. Donc maintenant, voilà, vous savez, vous saurez que c'est parce que voilà, je suis au Festival de la BD d'Angoulême. Donc voilà. Donc on en profite pour avancer tranquillement sur Kaiju, hein, bien Voilà. comme il faut, bien comme il faut. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a partagé le live un petit peu hier en avance, le lien du live et tout ça, et vice versa. D'ailleurs, GG, tu m'entends toujours bien ou niveau connexion, ça va? Valto, tu m'entends toujours, pas de problème. Je t'entends toujours, voilà. Ok, et ben c'est bon. C'est bon. Donc voilà. Et après Angoulême, oula. Oui, ça va être intense Angoulême, ouais. Ça va être super intense. Il y a des invités prestigieux, de ouf. Le marché de la BD, en termes d'audience, continue de s'élargir. Merci de me confirmer qu'on entend fort et clair. Le marché de la BD continue de s'élargir de manière efficace. Et tant mieux en fait. Tant mieux. Donc voilà. J'ai fait un petit réglage. C'était pour en fait le son des alertes qui sont indépendants un peu. D'accord. Bonsoir. Bonsoir Nyan, 1368. Voilà, je redis bonsoir à GG et bonsoir Nyon. D'être venu. Et il y a mon téléphone qui sonne, je ne peux pas répondre alors que j'avais mis le vibreur. Donc la personne me rappellera. Bonsoir Bon, Nyon. alors on va poursuivre la colo. On va poursuivre la colo. Bonsoir Nyon. J'ai reconnu. Loïki. Bonsoir à toi Loïki, hein. Donc merci à toi de passer tranquillement pour ce live rapide. Exceptionnel parce que voilà, comme tu le sais sans doute, si tu ne le sais pas, c'est pas grave. D'habitude, notre émission, elle a lieu le jeudi, le dimanche de 18h à 20h. Et puis là, comme on a été invité au Festival de la BD d'Angoulême, donc voilà, on a préféré s'avancer, histoire d'être tranquille dans notre planning et débuter un nouveau thème la semaine prochaine. Ouais, c'est que je lui ai proposé en semaine parce que je sais que Korag, il y a un thème très actuel que tu as envie de faire juste après. Donc je me suis dit, là on est quand même sur la fin de cette illustration, ça sera un peu dommage que le dimanche prochain, parce que c'est dimanche-là du coup, il n'y aura pas de live, donc je ferai attention de bien dire que j'annule. Bien sûr. Et du coup, on s'est dit comme ça pour pas rater le live de la semaine qui est normalement, parce que bon, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un peu trop d'absence, je trouve, de ma part. Je me dis là, on va rattraper. Voilà. Donc, pas de problème.
Pas de problème. Donc voilà, ça nous permet de joindre l'utile à l'agréable. Et puis ça nous permet de faire une petite entorse à nos emplois du temps respectifs, voir comment on peut interagir avec le public en semaine, parce que c'est vrai qu'on est habitué à faire ça pendant le week-end. Donc voilà. GG Loïc Ignon, qui est auteur du manga Oz, qui est édité en 2 tomes actuellement chez Tartamudo Éditions. Loïki, GG, un membre de la communauté francophone, un membre éminent de la communauté francophone de Tokusatsu, qui est là avec nous depuis le début. Voilà. Ah oui, voilà. Donc je partage le live un petit peu ailleurs pour dire aux gens qu'on a débuté, qu'on est là, hein, qu'ils peuvent venir nous voir, il n'y a pas de problème, on ne mange pas. Hein. Oui, manga reconnu par le Japon. Oui, comme plein. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Oui, Guy m'a raconté que vous étiez ensemble le week-end dernier dans un festival. Il m'a raconté, ouais. Cool, hein. Et d'ailleurs, toi, Loïki, tu seras à Angoulême ou pas du tout? J'en profite pour te demander, peut-être que tu seras à Angoulême, peut-être qu'on risque de se voir là-bas. Est-ce que tu seras là-bas? Bonsoir, Azael. Et bonsoir, Azael. Merci de passer exceptionnellement pour ce live de Tokudro, un live pré-festival d'Angoulême, parce que voilà, je ne serai pas là, ce week-end, donc invité au festival de la BD d'Angoulême. Donc avec Walto, on s'est dit, on va avancer dans notre 111e émission aujourd'hui, donc histoire de joindre l'utile à l'agréable. Donc merci à toi d'être venu. Alors, ni Loïki, non pas invité, les salons bling bling, non merci. Ah, ils t'ont pas invité? Ah c'est dommage. Surtout qu'il y a pas mal d'auteurs francophones qui font du manga, qui sont invités, qui sont présents. C'est un petit peu dommage qu'ils t'aient pas invité. C'est triste. Mais bon, si t'as d'autres salons à côté, pourquoi pas? J'ai cru savoir qu'il y a d'autres petits salons à côté, donc si t'as un autre salon à côté, c'est cool. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous dire dans le chat si le tome 3 avance bien? Parce que le tome 2 est sorti, ça va faire 2 ans. Voilà. Ah oui, je vais faire la promo. Je fais la promo de tout le monde. Toi, tu sais, on fait la promo de tout le monde sur Parlons Manga Français. C'est ça qui est cool. C'est qu'on estime que toute personne qui fait du manga, que ce soit un auteur édité chez un éditeur, publié chez un éditeur, ou qui publie en auto-édition, s'il y a une forme physique du bouquin, c'est un auteur, donc on va faire sa promotion au maximum. Après, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a de l'actualité chaque jour, donc on est des machines, on tourne tous les jours, quoi. Donc petite pause avant la grosse reprise. Tant mieux. Tant mieux si tu fais une petite pause, Loïki. Tant mieux. Alors, Korag, est-ce que tu peux nous expliquer, t'as été invité à Angoulême, c'est ça? Oui, on a reçu nos accréditations presse pour Angoulême. Bon, ils ont été un petit peu radins cette année, mais bon, je vais pas cracher là-dessus. Et oui, par rapport à l'année dernière, où on avait eu beaucoup plus d'accréditations. Donc voilà. Donc vous serez combien du coup à faire la presse pour Hiroshok? Alors là, je vais surtout faire la presse en tant que Parlons Manga Français. Parlons Manga Français, pardon. Mais je serai là aussi en tant que presse Hiroshok, parce que voilà, à cause du manga Tokusatsu Reaper, donc je serai le seul membre d'Hiroshok présent, mais en tant que membre de Parlons Manga Français, nous serons 5-6 à faire la promotion du manga francophone. D'accord. À faire la promotion du manga francophone, et puis... Est-ce que tu veux faire un rappel vite fait de Parlons Manga Français, parce qu'on avait fait pour Hiroshok quand on était revenu des vacances, mais peut-être pas pour Parlons Manga Français. Alors, Parlons Manga Français, pour ceux que ça intéresse, hein, c'est un média qui est consacré à l'actualité officielle des auteurs mangaka francophones édités comme indépendants. Nous sommes présents sur Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, TikTok et Thread. Et chaque jour, on essaie de faire des news, d'avoir un rythme régulier de news manga francophone. Tout comme Hiroshok, on essaie de faire des news régulières sur le Tokusatsu. Parlons Manga Français, on s'est fixé pour objectif de faire des news tous les jours. Et il y a de plus en plus d'éditeurs, d'auteurs qui nous remercient de notre implication. Il y a de plus en plus il faut être très précis, on parle de mangaka francophones. Ils font leurs histoires originales, ils font pas des fanfics.
Vous faites pas des news sur, on va dire, le manga classique de façon générale, issu du Japon ou autre. Il y a des fois des exceptions que vous pouvez faire qui viennent de l'étranger, mais qui sont, on va dire, du milieu francophone. C'est ça. C'est important de préciser parce que, à une époque, il y a certaines personnes qui avaient failli mettre votre groupe en péril parce qu'ils ne respectaient pas, justement, les conditions de règle qui étaient de mettre en avant de jeunes auteurs ou de petits auteurs qui mettaient en avant l'histoire originale français, qui était d'abord français, ensuite francophone, etc. C'est ça. Donc voilà. Et comment dire, on essaye. Oui, en fait, c'est parce que tu évoques l'âge noir de Parlons de manga français. C'est vrai que pendant un moment, alors faut savoir, pour la petite anecdote, moi j'étais juste un petit modérateur sur le groupe et il y avait de plus en plus de gens qui faisaient leur promotion, mais surtout qui faisaient la promotion d'œuvres du Japon, qui mettaient pas en avant leurs travaux à eux, et du coup Parlons manga français, comment dire, perdait en fait de sa superbe, de sa notoriété, de sa valeur. Et puis un jour j'ai décidé de reprendre à mon niveau Parlons manga français, et j'ai posé des règles claires et nettes, c'est-à-dire que c'est un groupe qui parlera en avant que de créations originales francophones, pas de manga japonais, et on a réussi à prouver par nos news incessantes et sans oublier l'actualité des auteurs que le manga francophone, il existe, il est bien impliqué. Alors Nignon qui dit une personne en tête, mais comme dit toujours les inconnus, on ne citera pas de nom. Donc je comprends, je suis tout à fait d'accord avec toi, on va pas citer de nom ici, de toute façon on s'est fixé comme cadre dans PMF ou même dans Tokudro de ne jamais mentionner de nom, parce qu'on n'est pas à la recherche des dramas, on n'est pas là pour régler nos comptes, hein. Voilà, c'est une émission publique où tout le monde a son mot à dire, tout le monde peut participer, tout le monde peut échanger dans le chat, mais comment dire, si quelqu'un nous prend la tête, on se réserve le droit de le bannir. Est-ce que Tony a été un précurseur ? Alors, je te dirais, avant Tony Valente, il y a eu d'autres auteurs GG. Il y a eu Monkey, pour ne citer que lui. Mais disons que dans la nouvelle vague d'auteurs, il y a Tony Valente pour Radiant, il y a Renaud Lemaire pour Dreamland. Je vais citer Mathieu Rennes pour La théorie du chaos. Il y a Isaka Galadima pour Clock Striker, qui est une collaboration franco-américaine, publiée par l'éditeur américain Saturday AM, qui met beaucoup en avant la diversité des auteurs. Et Clock Striker a cette particularité, c'est que c'est la première héroïne noire principale d'un manga type shonen. Le manga est aussi reconnu au Japon. Je vais rajouter Oz dedans, aussi de Loïki, Nyon et Chaos. Il y a quoi encore ? Il y a City Hall de Rémi Guérin et Guillaume Lapère. Donc toutes ces œuvres-là ont contribué à vraiment redorer le blason du manga français. Et on a de plus en plus d'auteurs qui continuent à montrer que faire du manga, ce n'est pas une question de nationalité. Et j'oubliais Shonen. J'allais oublier Shonen de Outlaw Players. Shonen, il y a la première qui fait Outlaw Players chez Kiun Edition. Outlaw Players, qui est la première série manga francophone prépubliée dans un magazine japonais, à savoir le Shonen Series de la Kodansha. Donc tous ces auteurs-là, alors je reprends Shonen, Renaud Lemaire, Tony, Isaka Galadima, Mathieu Rennes, Loïc Quignon, Chaos, Yamishin, Velkia, Irene et j'en passe, et ils ont contribué au manga francophone. Il y a aussi Victor Dermo qui devrait sortir son manga incessamment sous peu chez Vega Dupuis. Donc voilà, tu vois, j'ai tout comme lui. Et tu peux nous dire là actuellement combien il y a eu d'œuvres francophones qui ont été adaptées en animé? Pour l'instant, alors au Japon, le seul animé pour le moment connu, le seul manga francophone qui a été animé au Japon, ça a été Radiant. Last Man, en fait, ça a été fait sur un crowdfunding par des Français, mais on espère qu'il y ait d'autres auteurs mangaka francophones qui aient leur animé dans un jour prochain. Ce serait cool, ce serait vraiment cool. Donc on espère. Dreamland aussi qui a une adaptation là. Oui, mais il n'y a pas trop de news par rapport à Dreamland. Mais en tout cas, on espère voir d'autres animés. Non, mais c'était annoncé ça. C'est ça, on espère voir d'autres mangas francophones animés. Parce que sinon aussi, si on veut découvrir des animations
dans le type anime japonais, mais qui est français. Il y a, je crois, la prochaine saison, s'il n'y avait pas déjà sorti, de Wakfu. Oui, Wakfu aussi, ouais. Alors Wakfu aussi a eu manga de Cynthia Herman chez Ankama, Voilà. qui avait été d'abord dessiné auparavant par Saïd Sassine. Wakfu a eu un animé, Last Man a eu un animé, il y a Droners aussi qui a eu un animé réalisé par le studio français La Chouette Compagnie. Donc voilà. Bah oui, merci merci Loïki d'être passé, hein, déjà ça. Merci d'être passé et puis voilà. Merci d'être passé, oui. C'était Et très merci sympa. pour l'annonce. Et merci pour l'annonce du tome 3 de ton manga Oz qui sortira cette année. C'est très sympa. C'est très sympa. C'est très et sympa, aussi, ça si va. tu es intéressé, n'hésite pas, on t'invitera à l'émission. Pas de souci, ouais. Pas de Enfin, souci. ça, faut Ouais. pas oublier de refaire les Bien invitations sûr, à oui, l'émission. oui. On essaiera de refaire incessamment sous peu des petites invitations sporadiques. Peut-être là pour le prochain thème que tu m'as demandé, je crois qu'il y a certaines personnes qu'on pourrait essayer de réinviter si tu le peux. Oui, s'il est disponible, on essaiera de le réinviter, ouais, ce sera cool, ouais. Je le préviendrai en avance et ce sera vraiment sympa, ouais. Ce sera sympa de parler avec lui de l'évolution de son univers jusqu'à maintenant et s'il s'attendait à ce que ça ait un tel succès. Donc, voilou. En revenant sur Tokusatsu, donc en manga francophone, en parlant qui fait manga plus Tokusatsu, donc il y a Reaper, est-ce qu'il y en avait d'autres aussi? Alors, il y a Reaper de Geronimo Sejudo, qui a remporté à chaque fois j'ai remporté. Non, qui a terminé second au Tezuka Mediborg 2020, qui a reçu les félicitations de Akira Toriyama et Eiichiro Oda. Donc Reaper qui est actuellement en 3 tomes chez Ankama et qui fera plus de 3 tomes, ça a été annoncé. Les ventes des 3 premiers tomes ont été satisfaisantes quand même pour permettre une suite. On a aussi Gaia Senshi. On a Gaia Senshi en création manga francophone. Gaia Senshi qui est un manga qui rend hommage à la franchise Super Sentai. C'est un manga actuellement en 2 tomes de Michael Bettinelli chez Red Eyes Edition, donc qui fait son petit bonhomme de chemin. Et sinon en manga Tokusatsu nippon, on a No Longer Rangers de Neji Aruba. On a Futotantei, la suite du manga Kamen Rider Double. Là, on a de quoi faire. On a de quoi. Il y a à boire et à manger. Donc, d'ailleurs, c'est bien que tu rappelles que No Longer Rangers, c'est du Tokusatsu GG. Ça pourrait potentiellement être un thème qui débarque dans Tokudro. Donc, la suite, comme on dit très souvent, au prochain numéro. Voilà. D'ailleurs, GG, t'as eu l'occasion de lire No Longer Ranger? Attends, je te laisserai répondre et après je dirais, on va rappeler là le thème qu'on est en train de faire parce que c'est vrai que Showbeat, normalement, on fait ça chaque émission. On rappelle le personnage qui est dessiné normalement. Alors, le thème aujourd'hui, ça va faire 2-3 séances. Il s'agit de Kafka Ibino, le protagoniste du manga Kaiju 8. Kaiju 8 en anglais, qui est une création originale axée Tokusatsu, que je recommande à tous les fans du genre, notamment si vous avez kiffé le manga Ultraman actuellement chez Kurokawa, qui a eu une série d'animation de Eiichi Shimizu et de son comparse, vous allez adorer Kaiju 8. Kaiju 8 raconte l'histoire en fait d'un monde où les kaiju attaquent régulièrement le Japon, et puis il y a une unité de défense anti-kaiju qui a été mise en place. Et notre héros, Kafka, il se retrouve qui, dans son enfance, rêvait de devenir un soldat de l'unité anti-kaiju, se retrouve à être, je dirais, le médecin, entre guillemets, de l'unité anti-kaiju. Enfin, c'est pas un médecin, c'est-à-dire que c'est lui qui il nettoie les cadavres. Nettoyeur, en fait. Nettoyeur de cadavres. Et puis, un jour, il y a un petit kaiju qui va rentrer dans son corps. Et ça y est, il va changer, il va se transformer, il va obtenir des pouvoirs et le moyen de combattre justement la menace des kaiju en fait. Et j'aime beaucoup le côté symbiotique du héros, le design simple et efficace, et puis ça fait vraiment plaisir de voir de plus en plus de tokusatsu diffusés en France quoi. Ce qui est amusant dans Kaiju 8 ou 8 si vous préférez, c'est que ça soit dans les antagonistes ou protagonistes, surtout antagonistes, ce qui est très mis en avant chez ces monstres-là, aussi bien qu'ils soient géants ou autres, c'est le côté mutation et évolution. C'est ça, tout à fait. C'est vraiment le côté... Pour ceux qui sont très fans de tout ce qui est kaiju, tout ce qui est mutation ou évolution, doit vous rappeler un célèbre kaiju. Tout à fait, exactement.
Exactement, donc voilà, Kaiju 8. Bonsoir Kiva. Bonsoir Kiva, bienvenue. Bonsoir Kiva. On a des offres légales et de qualité en termes de coût, ça fait plaisir. Bah ouais, c'est juste dommage, tu vois, GG, c'est Quester qui l'avait confirmé la semaine dernière. Amazon Prime a retiré Kamen Rider Black Sun, c'est un petit peu dommage. Donc, parce que c'était un bon moyen de présenter le tokusatsu à des aficionados, enfin, à des néophytes. On espère que la série pourrait revenir sur Amazon Prime ou qu'ils sortent des Blu-ray ou des DVD, pourquoi pas. Donc voilà. Allez, je file à plus et bonne convention ce week-end. Bah merci à toi, GG d'être passé et bon live surtout à toi. Bon live à toi, merci d'être venu. Bon live à toi, ouais. Bon live à toi. Alors donc, je partage. Voilà, donc Korg a tout représenté. Ah, bon... regarde qui est là. Oui, Ma Kingdom. Bonsoir Ma Kingdom. Avec son avatar. Bonsoir. Bah merci à toi de passer. Merci d'être venu. Merci de passer pour ce live rapide. Merci de passer pour ce live rapide. Comment dire sur dans la semaine pour Tokudro. Donc c'est la 111e émission comme tu peux voir. Et le thème c'est Kafka Ebino, le héros de Kaiju 8. Ah, t'es dans le métro, ça tombe bien. Ah bah écoute, tant mieux. Bah, si jamais tu passes vers Saint-Lazare, tu vas me voir à Saint-Lazare. Je suis au prêt à manger à Saint-Lazare, ma Kingdom. Voilà, je révèle ma position. Je suis en train de faire un live dans un prêt à manger à Saint-Lazare à Paris. Donc ça c'est dit, hein. Ce sont les aléas quand tu sors du boulot à 18h30 et que tu peux pas forcément rentrer chez toi en temps et en heure. Je rappelle, ce live aussi sera exceptionnellement court, c'est que dès que ça sera 20h voire 20h10, on n'arrêtera oui, parce que... c'est ça. Donc voilà. Donc écoute, Kingdom qui est aussi binôme qui gère tout ce qui est aspect animation, montage vidéo pour le média Parlons Manga français, donc qui arrivera demain en Angoulême également. Donc ça y est, pas trop le track Ma Kingdom pour demain. Content de revenir à Angoulême. Content de revenir à Angoulême. Donc voilà. Oui, alors qui va Kamen Rider Black Sun est un des seuls toku avec VOSTFR légal. Oui, en parlant de toku légal, il me semble que Shin Kamen Rider était sorti sur Amazon Prime, le film. En tout cas, je l'avais vu sur Amazon Prime pendant un moment. Ouais, je serai là dès le matin, ouais. Moi, je suis là dès le matin, Ma Kingdom, à 10h30. Toi, tu seras là le matin ou le soir? Je sais plus. Je ne sais plus. Si toi, tu arrives le soir ou... En tout cas, en plus, on a trouvé une belle résidence. Ah, ça se trouve, on prendra le même métro, alors. Enfin, le même métro prendra le même train, alors, pour Angoulême, Ma Kingdom. Peut-être qu'on prend le même train. Donc Ma Kingdom aussi qui est illustratrice, qui avec une formation dans l'animation. Hein. Oui, je pars de là-bas, Ma Kingdom. Je pars de là-bas, justement. Ouais. Qui a aussi une chaîne Twitch. Hein. Et je t'invoque, Ma Kingdom. Il y a pas mal de, comme pour toi et Valtorgen, il y a pas mal de. Exactement, Ma Kingdom. Il y a pas mal de trains Il y a pas mal de. Le thème du Drink and Draw, je vous invoque à les faire, à montrer vos puissances respectives. Et bon, voilà. Oui, comme tu peux voir, Valto, le train sera très tôt le matin. Ce sera très tôt le matin. Donc, vous êtes un peu renseigné s'il n'y aura pas des blocages dans certaines gares? Je vais partir à 6h du matin. Je vais partir à 6h pour être sûr. Et sinon, sinon, au dernier moment, je prendrai un Uber, mais je vais partir de chez moi à 6h30. Mais au cas où, regarde, parce qu'ils mettent à jour maintenant régulièrement la carte des blocages. Oui, on regardera, c'est prévu. L'avantage, c'est que j'ai une ligne de métro qui me permet de faire rapidement la moitié du chemin. Et l'autre moitié, tout dépendra du RERB, en fait. Mais faut vérifier le fameux RERB et on regardera effectivement la ligne, on regardera les trafics pour voir si tout va bien. Donc voilà, du beau monde ce soir, Moi, j'ai prévu ce vendredi ou samedi de monter sur Chambéry pour aller voir le film Godzilla Minus One. Oui, Minus One, ouais. C'est bien. Ouais. Parce que il passe pas vers chez moi, tant pis. Et par contre, la semaine prochaine, là, il sera au cinéma de ma ville, ça sera City Hunter.
D'accord. Ah bah c'est cool. Moi je sais, comme je t'ai dit, pour City Hunter, ils ont pas mis d'avant-première cette semaine. Ils ont pas mis d'avant-première en France, tant mieux. Après, il y a aussi les deux premiers de... Il y a les deux premiers épisodes, alors qui nous dit? Il y a les deux premiers épisodes de Kamen Rider Kuga jusqu'à Revive sur la chaîne Toei Tokusatsu World, où la VOSTFR est dessus. Ouais, c'est dommage qu'ils aient pas mis plus d'épisodes en fait. Ils ont mis les deux premiers épisodes de chaque série, c'est dommage qu'ils aient pas mis le reste en fait. Mais bon, voilà, faut se réjouir, la Toei va ouvrir des bureaux incessamment sous peu au niveau de l'Europe, notamment à Paris, donc les choses vont vraiment bouger en fait. Les choses vont vraiment bouger. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est tant mieux. Ouais, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger. Et c'est ça, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, et puis voilà. Et tant mieux en fait. Tiens, je vais prévenir Gaël. Peut-être qu'on est en live. Peut-être qu'il pourra passer. Moi, en plus, j'en ai profité pour récupérer mon accréditation presse aujourd'hui. Et j'ai récupéré mes billets de train. C'est très, très important. Donc, alléluia. C'est une bonne chose de faite. C'est une bonne chose de faite. Donc, n'hésitez pas à réagir sur ce que vous voyez, sur l'illustration de Kaiju, de Kaiju 8. Et pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site internet Mangafic pour voir mes prestations et de commander des commissions. Faites-moi travailler. Tout à fait. En plus, en parlant de contribution, là, Mais c'est vrai que je vais m'y remettre aux contributions de Rick and Draw, parce que là, en fait, là, en ce moment, je suis un peu en mode gestion de mon emploi du temps. Donc, je vu que j'ai une grosse commande d'un client. Là, j'ai quand même bien avancé. J'ai enfin attaqué la partie personnage. J'ai terminé tous les décors. Il était très content. Il m'a rarement vu réussir autant de décors aussi détaillés. Ah bah, c'est une bonne chose. Ouais. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc voilà. Donc ouais. Et il y a la suite de il y a aussi la suite de Garo qui sort bientôt. Alors Mac Kingdom qui te dit va candidater sur des conventions Val. Tu vois, t'as vu, on est plusieurs à le dire. Il faut que tu tentes de faire des conventions. Attends, mais je sais qu'il y en a une au mois de mars qui passe vers la Savoie, donc ça. Tu m'avais dit aussi qu'il y en avait une où tu m'avais proposé où serait peut-être dans la région où je vis. Ouais. Je sais pas si c'est celle-là justement qui se déroule au mois de mars là. Faudra que tu vérifies avec le site Agenda Geek que je t'ai envoyé. Et bonsoir Kokoro Rider, merci d'être passé rapidement. Hein. Donc oui, on va bien. On va bien. Bonne année en retard pour toi. C'est un stream exceptionnel parce que, comme je l'ai expliqué en début de live, je serai au festival de la BD d'Angoulême, donc je ne serai pas là dimanche pour Tokudro habituel. Et puis nous, ça nous permet de tester de nouveaux horaires dans la semaine. Ils ont super bien fait ces emoticons Kamen Rider là. C'est pas toi qui les as faites par hasard? Non, j'ai cru. Je pensais que c'était toi. Bah ouais, elles sont cool ces emoticons. Ouais. Elles sont très très bien. Elles sont très très bien. C'est vrai qu'il y a les emoticons qu'on a fait. J'ai fait que le hype, d'accord. Parce que moi, ceux qu'on a pour l'instant, ouais, parce que j'ai pas travaillé plus que ça. Je crois que seul qu'on a, c'est. J'ai fait de la chaîne. On a que les seules qu'on a faites, c'était Kamen Rider Ichigo en mode Henshin. On a fait Ultraman et je crois qu'on avait fait aussi Charivan. Si je dis pas de bêtises. C'est ces trois-là qu'on a fait. Ces trois-là, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, donc c'est cool. Elles sont cool comme émoticônes et en plus, ce qui était marrant, c'est qu'on avait fait l'émoticône Chibi. C'était en live que tu avais fait l'émoticône. Il y avait aussi une émoticône qu'on avait faite pour le fun. C'était l'émoticône en Chibi de Ichigo aussi. Ouais, et que j'ai pas pu utiliser parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a des limites sur les émoticônes à faire de Twitch. C'est ça. C'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. Donc, voilou. En tout cas, merci à toi de passer, Kokoro. Hein, donc, on espère que la passion du tokusatsu est toujours là. Oui, on avait fait un Chibi, Ichigo, ouais. On avait fait Ichigo en Chibi, ouais. C'est le premier qu'on a fait. C'était notre période où on essayait de... Avant qu'on se dise, on va essayer quand même de garder une hygiène de vie assez efficace. C'était la période où... on travaillait un peu tard la nuit pour faire ces trucs-là, ce genre de réunions. Mais ouais, je pense que si on doit refaire des réunions, Valto et moi, ce serait plus en semaine. Des petites réunions
d'une heure, tout ça. Ouais, mais ça, on a dit qu'on le ferait pas tout le temps. On l'a jamais fait de s'organiser comment on allait faire. Ouais, c'est Je ça. sais plus ce qui restait à faire pour compléter vraiment une chaîne Twitch affiliée. Je crois qu'on avait rempli. Il faudrait qu'on revoie les performances à accomplir. Il y a tous les côtés émoticônes à faire. Il y avait tout coup de poing. J'ai pas compris le truc des points, mais j'en ai appelé tout coup de poing, voilà. C'est ça. Alors, oui, la musique, si je dis pas de bêtises, c'est Kamen Rider Blade, ouais. Attendez, je vais dire ça. Oui, c'est ça. Oh, merci pour l'abonnement, Kokoro. Ah, merci pour l'abonnement, c'est gentil. Merci pour l'abonnement, c'est super gentil de ta part. Merci. Je fais n'importe quoi avec. Voilà. Et Ma Kingdom qui dit faut monter en heure et en followers. Vivement que je retrouve Internet, surtout on a aménagé dans la nouvelle maison. Ah bah c'est cool. Bien, bravo pour la nouvelle maison. Maintenant, Ma Kingdom, les gens ont 5 emotes gratos sur ma chaîne. Ah bah c'est cool. Ah, merci pour l'abonnement, Kokoro. C'est super sympa de ta part. Il faut vraiment qu'on les décraille les émotifs. C'est en fait, ceux qu'on a mis, c'est des temporaires, mais peut-être on les changera parce qu'il faudrait que je dessine en fait à la taille adaptée que recommande, qu'impose Switch pour leurs émoticônes. C'est ça. Après, c'est vrai qu'on a fait aussi une bonne pause qui nous a très reposante. Elle nous a fait du bien. On a fait une pause, je dirais de 1 mois. Non, 1 ou 2 mois, facilement. Ah bah moi j'ai été trop feignant, j'en ai trop fait, j'ai trop profité de la pause. J'ai vraiment du mal à récupérer de la discipline. Bon, j'arrive à retrouver des heures de sommeil à peu près normales. Bah, je ne dors plus à 3-4 heures du matin. Maintenant j'arrive à dormir à 1h30 du matin, max, voire minuit. Mais l'objectif que je me suis fait dans la semaine, parce que le sport, j'ai essayé de reprendre, mais là, j'ai pas repris totalement. Je vais d'abord essayer de reprendre mes heures de sommeil normales. Voilà. Déjà, les heures de sommeil, si je les reprends normalement, voilà. Et surtout que, vu que j'ai une commande, je me dis qu'il faut quand même que je la fasse sérieusement et que je la termine. Et ça aussi, parce qu'il va falloir que j'alimente aussi beaucoup le blog de Mangafic. J'essaie de faire en trad, comme tu m'as suggéré, les challenges de Drink and Draw, quitte à faire que du crayon de papier. Bien sûr. Et plus tard faire des versions numériques mais couleurs. Ouais, ou bien tu peux même faire des versions ancrées à la main, hein. Tu peux juste faire ça. Et Kokoro qui dit les streams me manquent moi. Allez, je file à très vite. Bah oui, à très vite, Kokoro. Allez, à plus. Et Kiva qui dit en même temps une pause, c'est fait pour se reposer. Je ne te le fais pas dire. Non, c'était cool. En fait, c'est toujours la reprise qui est chiante. C'est ça. Mais en même temps, ça t'a permis d'obtenir ton nouveau PC, ton nouveau matos. Oui, c'est vrai. La pause est arrivée au bon moment parce que déjà le nouveau PC, comme je t'ai dit, pour les 2 montages vidéo, c'est-à-dire les rediffs et les 2 speed draws que j'ai fait donc sur la couverture d'Infer Google Red et j'ai offert en cadeau à Steven Stye en speed draw le fanart qu'il a fait en coloration de Radiant Black. C'est ça. J'ai jamais trouvé le montage aussi fluide et rapide. Ah bah c'est une bonne chose. Sur l'ancien PC, il me dit il était lent. C'est aussi un PC gamer, performant, tout ça. Et bon, quand j'ai fini par apprendre, quand j'ai dû faire changer de PC, que mon informaticien a regardé l'intérieur, qui m'a expliqué, ils ont vendu parce que voilà, c'est la marque, mais dedans, c'est pas de la haute gamme, hein, c'est de la bas de gamme. Ah bah ça. C'est pas étonnant qu'il y a certains trucs qui n'ont pas marché correctement. Ah bah tu m'étonnes. Alors, Back Kingdom qui dit go faire des ancrages au tradi pour les revendre. Mais c'est en cours, t'inquiète. C'est pour ça que je lui ai suggéré de faire les challenges du Drink and Draw parce que ça lui permettra à l'ami Valto de produire du contenu pour ses réseaux sociaux, avoir des clients et montrer il touche un petit peu à tout de manière diversifiée. Donc c'est en train de se construire. C'est en train de se construire lentement, mais sûrement. C'est en train de se faire. Donc voilou. Et parce que là, je suis devenu officiellement professionnel. Donc je fais infographie plus illustration numérique. C'est ça. Bon, le défi, comme pour toute entreprise, c'est de trouver sa clientèle. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai quand même si j'en ai qu'un seul, j'ai quand même un client qui est très fidèle chez moi et qui vient régulièrement, comme il le peut, commander des illustrations.
Mais bon, l'objectif, c'est quand même d'avoir aussi des clients francophones. Bah oui, tout à fait. Bah oui. Donc Et après, peut-être professionnels derrière aussi. comme voilà, pour ce genre de choses, hein, voilà, tu sais, faut C'est pareil, il faut que je s'organiser. m'organise sérieusement, faut que je Faut trouve que la tu t'organises. motivation à l'écriture de mon manga. Ouais. Alors, qui dit dimanche, quand tu m'as posé la question, je me suis trompé de wiki, je t'ai donné de mauvaises infos. Désolé, mais Garo versus Rose n'est pas dans la chronologie de la nouvelle série Garo. Mais c'est pas grave, hein, on apprend tous les jours qui va. Faut pas se sentir gêné, c'est normal de se tromper. Moi, ça m'est déjà arrivé de me tromper de temps en temps en live avec Quester, qui me corrigeait. Donc on est là pour apprendre en fait. On n'est pas là pour prendre les gens de haut, leur dire comment ils doivent énoncer les choses, et voilà. On essaie d'être pointilleux, c'est clair. On est très pointilleux sur certaines choses, mais quand on se trompe, ça nous arrive de dire, bah, nous nous sommes trompés. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Voilou. Donc tu n'as pas à t'excuser, ne t'inquiète pas. Je ne t'en ai pas tenu rigueur. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Déjà, ça avance très bien, là, la casse. Ah bah oui, ça avance bien. Moi, ce que j'ai trouvé marrant, c'est quand il t'a dit, Steven, qu'il avait l'impression que c'était une nouvelle forme, en fait, de Kafka en kaiju, en fait, à cause du masque. Et c'est vrai qu'il est très expressif avec le masque. C'est vrai que normalement, le manga, il est pas aussi expressif, mais vu qu'il te montre que, justement, quand il me passe un peu en mode bestial, c'est ça. Il est très expressif, et son masque, je voyais, il se déformait des fois. Ouais, et en fait, c'est ça qui est marrant dans Kaiju 8. Je me demande si c'est pas fait exprès, t'as des fois un peu des déformations sur les kaiju. C'est peut-être fait exprès en fait, parce que vu qu'ils mettent l'accent sur l'aspect mutation, l'antagoniste qu'ils affrontent, qui a été nommé Kaiju 9, tout au long de la lecture, ça va être que ça. Hein. C'est-à-dire, c'est un ennemi redoutable parce qu'il n'arrête pas d'évoluer en fait. Ah, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et puis voilà, comme c'est du kaiju, c'est des monstres, donc les monstres, faut pas hésiter à exagérer au niveau de l'apparence. Donc c'est clair qu'en termes de... Oui, c'est pour ça que si je trouve que c'est un super clin d'œil à Shin Godzilla, parce que Shin Godzilla, dans le film qui était sorti à l'époque, qui était Godzilla Renaissance, je crois. Ouais. Bah, là, les pouvoirs de Godzilla qui étaient mis en avant, c'était sa mutation, son évolution, etc. Là, quand j'irai voir le Manus One, je vais voir s'ils se sont plus restés sur un genre de remake du tout premier film Godzilla de 1954, ou s'ils ont voulu mettre un peu du Shin Godzilla dedans. Ah bah, faudra voir ça. Hein. Ça serait intéressant de voir ça. À voir, comme on dit, à voir. D'ailleurs, je crois qu'il devait y avoir un film ou un dessin animé crossover des différents Shin, là, les Shin Kamen Rider. En fait, c'est un univers qui est toujours en construction. Grosso modo, il y avait Kamen Rider Ichigo, il y a Evangelion, il y a Ultraman et Godzilla, en fait. Donc ils sont en train de construire leur univers, et voilà. Alors qui te demande, parce que peut-être que tu pourras répondre à cette question, Bato, est-ce qu'il est bien Shin Godzilla? Ouais, je t'ai pas vu. Alors c'est le nom d'une seule Godzilla, hein. Mais je crois le film c'est Godzilla Réminiscence. Attends. Réminiscence, c'est ça? Ouais. En fait, s'il est bien, parce que là, en fait, je crois que ce film, c'est ce qui a permis de faire la série, en fait, la série animée Godzilla. Mince. C'est quoi déjà le nom? Godzilla, comment dire, la série d'animation Netflix, c'est ça? Ouais, attends, j'essaie de me rappeler sur Singular Point. Singular Point, pour moi, et il a vu le jour aussi grâce à ce film. D'accord. Parce que dans Singular Point, ça met justement la menace des kaiju dans le fait qu'ils sont en constante évolution, et que Godzilla, dans le film en question, il évolue selon les armes qu'on emploie contre lui. C'est ça. Et en fait, ils mettent bien la menace là-dessus. Et je vais pas spoiler la fin, parce qu'il y a vers la fin, il te montre au niveau de sa queue, il y a un truc que Godzilla était en train de faire
développé. Et c'est devenu un des mystères, je crois, des films Godzilla qui font la passion sur Internet. Mais tu vois, des mystères non résolus, mais qui fait le charme de ce genre de film. D'accord. Ouais, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Quand même, attends, pour le film Godzilla en question, je vais essayer de retrouver le titre. Il était sorti quand déjà? Je l'ai vu en ligne en fait. Tu l'as vu en ligne? D'accord. Ouais, c'était Godzilla. Moi, je me demande si c'était pas chez vous justement où vous avez fait des trades. Ah, peut-être. Chez Hiroshok, peut-être. Je sais qu'on a un moment. Je pense que c'est ça, ouais. Je sais que pendant un moment, on était de vraies machines en termes de traduction. Hein. Donc, que ce soit traduction de qualité ou même qualité de vidéo, et voilà. Là, dernièrement, on a eu une petite réunion. Ce qui est marrant, c'est que Shin Godzilla, je trouve que c'est la version Godzilla la plus flippante qui a été faite, en fait. Ah, tu trouves? Ouais. D'accord. D'accord. Alors, je suis sur Wikipédia de Shin Godzilla, je vais voir si je retrouve le nom. Shin Godzilla 2016, Japon, et joue par Hideaki Anno. C'est Shin Godzilla, le film? Attends. Regarde le wiki anglais, hein, au pire. Hein. Tu regardes le wiki anglais, tu auras plus de renseignements, parce que le Wikipédia français, no comment. Ils sont jamais à jour, c'est bourré d'erreurs. Je vais voir. Mais c'est sur l'anglais que je suis en plus. Attends, je jouais les jeux de mots. Attends, si je mets genre streaming, peut-être je recouvrerai le titre du film. C'est ça, Godzilla Résurgence. Voilà, c'est ça le titre. D'accord. Je vais le taper dans le chat. Godzilla Résurgence. Ok. Sorti en 2016. Ah, c'est pas si vieux que ça en fait. Non, bah non. Donc, alors, qui dit Godzilla Résurgence, ouais, c'est ça. Donc, alors 2016, ça fait 15. Non, 2024. Et le film, donc, il a déjà 8 ans. Alors, qui dit je sais que les scans ne seront plus sur le site Hiroshok. Ouais, on est en train de on essaie de se professionnaliser davantage sur Hiroshok, encore une fois. Et disons que pour pouvoir réaliser de bons partenariats avec la Toei, on essaye de se rendre le plus pro possible. On fait des concessions en fait. On fait des concessions. D'un côté, quand tu négocies avec quelqu'un, business is business, tu dois faire des concessions d'un côté en fait. Donc voilà. On a d'abord je pense que notre plus grosse concession avant la fin des scans potentiels sur Hiroshok, c'était la fin du fansub. Hein. Parce que la fin du fansub, je pense que ça a été beaucoup, on se sont dit que Hiroshok va perdre de son aura, mais en fin de compte, je me dis non, ça nous a permis de step up. Ça nous a permis d'évoluer, de montrer ce qu'on savait faire en termes de énormément de prestige. Donc voilà. Après, si demain, comme je dis souvent, hein, si demain, par exemple, moi je prends le cas de la série Kamen Rider Zero One, si demain la série elle est traduite officiellement en français, la série comics, et si jamais après ils veulent sortir en Blu-ray, les épisodes, avec Hiroshok, on pourrait essayer de négocier, de dire, écoutez, nous on a déjà de la série traduite en Blu-ray, hein, bien comme il faut, avec tous les jeux de mots qui vont avec les différentes onomatopées qui sont traduites, avec les dictionnaires, parce qu'il y a des dictionnaires à chaque fin d'épisode, tu vois, de traduction de mots. Donc ils auront juste à prendre ça, quoi. Ça pourrait être sympa. Ça fait partie des petites choses comme ça qui peuvent être sympas à réaliser. Donc wait and see, comme on dit. Wait and see, comme on dit. Godzilla Résurgence avec Shin Godzilla, je crois que c'est le seul Godzilla qui a inventé cette fameuse attaque où l'utilisation de ces grosses écailles sur son dos peut être convertie en laser anti-aérien. D'accord. Ah oui, quand même. Quand j'ai vu ça la première fois, je fais ah ouais. Sinon, je dis, les Japonais, quand ils veulent innover, ils innovent. Hein. Non, Godzilla, les gens le sous-estiment trop, mais c'est vraiment. Mais quand j'ai vu ce film, je me suis dit, qu'il y en a un paquet de films Godzilla qu'ils ont produit au Japon. Hein.
Et Ouais. j'ai rien que celui-là, j'ai vu. Je me dis, bah, franchement, le film de 98 sorti par Hollywood, je comprends pourquoi il y en a beaucoup, ils l'ont pas du tout aimé. Bah ouais. Alors, qui va qui dit, je sens que si la Toei fait ça, par rapport à la sortie de Kamen Rider Zero One en comics, qui pourrait peut-être potentiellement déboucher sur une sortie DVD Blu-ray, je sens que ça va faire maigrir, il dit ça va faire maigrir son portefeuille. Ah bah oui, hein, clairement. Clairement, clairement, clairement. Ouais, bah, alors fais attention, hein, parce que le portefeuille, il est quand même pas mal demandé, je trouve, en ce moment, hein. Oui, beaucoup trop demandé. Mais voilà, des fois c'est bien de se faire plaisir, mais des fois c'est aussi bien de savoir être radin, comme on dit. Pas Bah, mettre. maintenant, l'argent, il faut plus que jamais faire une gestion dessus pour être sûr que s'il y a des choses où on peut se faire plaisir, de bien mettre de côté. Exactement. Genre, un truc tout con, le fait que j'ai enfin pu changer mon forfait de téléphone mobile, c'est pas rien. Là, j'attends que la portabilité se termine, donc ça, le 27, ouais, il sera sur ma nouvelle carte SIM, mon numéro de portable. D'accord. Mais quand même, juste chez l'opérateur où j'étais, je payais 45 euros. Et chez Allez, le quand même. nouveau où je vais être, où c'est un sans engagement, je vais payer que 21 euros. Ah bah Avec les oui. mêmes avantages, tu sais, la location, internet, tout ça là. Ah bah ça n'a rien à voir, hein. Quand tu Bah, je passes de vais dire 45, quand tu peux économiser, que t'économises, hein. quand tu passes de 45 à 25 euros, ça n'a rien à voir. Ça n'a Même pas, strictement c'est rien à voir. 21 euros. 21 euros, c'est déjà pas mal, hein. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, Surtout que même que j'ai un deuxième forfait, qui est un petit forfait que j'ai pris pour le portable professionnel que j'ai sur mon site internet. d'accord. Ah bah c'est cool alors. C'est Alors, très très bien. j'avais pas fait gaffe, mais j'ai désactivé temporairement ma carte SIM qui est sur du réseau Orange. Parce que l'autre, Mhm. celle que j'utilise actuellement quand je t'appelle, c'est celui du réseau SFR. Je Ouais. crois que tu as dû voir un numéro que tu connaissais pas parce que c'était mon numéro temporaire en fait. D'accord. C'est pas un 07 quelque chose là? Ici. Ah, c'est donc toi qui as essayé tout à l'heure. Ok. Ouais, mais je me C'est suis pas le rendu cas. compte qu'en fait, il a switché sur la nouvelle carte SIM qui a pas encore reçu, tu sais, mon numéro de téléphone classique. Ouais. Je fais merde, c'est pour ça qu'il me répond pas. Il a dû se dire, mais qui c'est qui essaye de l'appeler? Ah bah écoute, hein. Et c'est pour ça, moi en général c'est simple, quand il y a un numéro que je connais pas, je réponds pas. C'est vraiment le réflexe que j'ai. J'ai dit, ah, toi je te connais pas, je ne réponds pas. Et je crois, tu sais quoi, je vais peut-être te le renseigner ce numéro parce que Ouais, si tu me jamais l'enverras, y a pas de problème. je te ferai ça. Ouais. Tu me l'enverras, comme ça je saurai comment C'est procéder. un temporaire, mais bon. Bah oui, 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 Et oui. j'ai préféré regarder. C'est ça qui est bien quand même sur les portables, c'est que tu peux avoir plusieurs cartes SIM. Et comme ça, j'ai l'ancienne et la nouvelle jusqu'à que la transition de mon téléphone passe sur la nouvelle carte SIM. D'accord. Bon, en tout cas, si t'as un nouveau forfait, plus avantageux, c'est l'essentiel. Je te C'est ferai voir, l'essentiel. comme ça tu me diras si tu le connais. Pas de souci, pas de souci. Donc, wally voilou. En tout cas, voilà, ce petit live se déroule Mm. très très bien. Il y a beaucoup de, il y a quand même, je suis quand même content pour Tokudro, c'est que il y a de plus en plus d'échanges dans le chat. C'est cool en fait. C'est Ouais, vraiment là, sympa. parce qu'on est en semaine. Mm. Ouais, c'est peut-être ça. On est en semaine. On est en semaine, donc à voir sur ce Là, que. ça prend vraiment forme, là. Bien sûr. Donc, quelle heure c'est? Ouais, il reste 10 minutes. 19h, Ça va, 10 ça minutes. va, ça va, on est dans les temps. Après, ce serait bien de voir toutes les séries Sentai Rider, soit sur Netflix, soit sur Disney+, ou sur Prime Video. Ah bah, c'est clair que plus il y a de contenu Tokusatsu, et plus ça permet de diversifier les programmes. Mais, Personnellement, j'attendrai qu'après que la Toei ait ouvert leur bureau en Europe, qu'ils oui. proposent, tu sais, leur propre plateforme de streaming. Parce Ah ouais. au moins, si tu vas sur les plateformes de Toei, bah, t'es sûr d'avoir que des séries qui vont te plaire. Et Bien moi, ce sûr. que je vais reprocher, peut-être maintenant que ça soit Disney Plus ou Netflix, bon, de toute façon, t'es pas obligé de les regarder, mais ça te propose beaucoup de programmes qui t'intéressent pas, ou des fois, il y a des programmes Mhm. qui vont t'intéresser, mais juste l'exemple pour Kamen Rider Black Sun, comme tu m'as cité, eux Mhm. vont pas en faire la communication. Ah Alors non, toi, mais ça la communication, t'intéresserait? non, la communication n'a pas été à la hauteur de la diffusion de la série sur Amazon Prime. C'est-à-dire que ils auraient dû vraiment faire une vraie promo en fait. Je sais pas, ils auraient dû dire pour la première fois en France, bah en plus ça aurait fonctionné, hein. Pour la première fois en France, la franchise Kamen Rider
sur Amazon Prime, Kamen Rider Black Sun. Ils auraient même dû mettre des affiches. Ils auraient peut-être pu coller des affiches en France. C'est pas rien, mais ils auraient pu coller des affiches. Je pense qu'il y a encore un certain mépris quand même pour le Toku. Il y a un mépris et puis il y a beaucoup de flemmardise aussi. C'est-à-dire que tu vois, il y a beaucoup de gens qui partent du principe que bah, c'est un truc qu'on connaît pas, donc si on fait la promo, ça marchera pas. Ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux. Donc c'est ça le gros souci, on va dire. Mais bon, au moins, ça a été diffusé ça a été diffusé sur Amazon Prime. J'ai quand même pas mal d'amis à moi qui sont pas des aficionados du tokusatsu, qui ont regardé Kamen Rider Black Sun et qui en ont eu un bon ressenti. Donc quelque part, c'est une petite victoire qui aurait pu être meilleure, mais c'est une victoire quand même, tu vois. Moi, quand je vois que l'année dernière, j'étais à une convention septembre dernier où il y avait un spectacle de karaoké et puis il y avait quelqu'un de la communauté francophone Tokusatsu que j'ai rencontré par hasard qui s'est mis à chanter le générique de Kamen Rider Revice et il y avait les images de la série qui passaient et les gens applaudissaient, ils chantaient également donc ça évolue quand même. Ça évolue quand même, c'est cool. C'est vraiment cool en fait. C'est vraiment cool pourvu que ça dure. Bah, moi, j'espère que ça va permettre une évolution positive, donc que ça soit dans le monde des séries ou du cinéma, tout ça. Pour des productions francophones, par exemple. Bien sûr. Alors, après promouvoir le Tokusatsu en France, c'est pas évident parce que j'essaye de faire regarder Futopia à beaucoup de monde, ça n'a pas marché. Alors, de ce que j'ai cru comprendre pour Futopia, le manga, la dernière fois j'en avais parlé avec Alex, parce que Alex est en contact direct, si je dis pas de bêtises, chef d'Hiroshok, avec les gens de Michel Lafon, bah la série quand même fait des ventes, pas des ventes de la mort qui tue, mais fait quand même des ventes suffisamment efficaces pour que ça continue d'être diffusé, le manga papier. Après, je pense que Futopia aussi, l'animé est arrivé au bon moment. Parce que c'est quand même le premier animé sur la franchise Kamen Rider, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont été introduits à Futopia sans savoir qui était le Kamen Rider. Et ça, je vois ça aussi comme une petite victoire. Après, il faut voir s'ils font une saison 2, ce qu'ils veulent faire. Mais je suis très confiant, je reste quand même confiant. On va dire, on a quand même eu d'autres séries Tokusatsu comme Ultraman, l'animé sur Netflix. Réjouissons-nous d'avoir du Tokusatsu, en fait, quand même. Donc, wait and see. C'est vrai que nous, on espérerait une meilleure promotion, mais voilà, il faut faire avec ce qu'on a, avec les métiers du bord, avec les outils, et voir comment ça va évoluer, quoi. On va voir. Donc, voili, voilou. Voili, voilou. Ouais, pour écouter, on va dire, ce qui est dit. Mais c'est Bien. vrai que Piva dit un truc qui est vrai, c'est la promotion, c'est quelque chose dont on parle régulièrement sur Tokudro et j'en passe. La promotion, c'est super important. La promotion, c'est ce qui permet au produit de rentrer dans les mœurs, de rentrer dans le quotidien des gens, de savoir que ça existe, que les gens prennent conscience que ça existe. Et c'est bien de faire des pubs sponsorisées, c'est bien de faire parler de ça aux informations, mais voilà, les affiches, moi je dis, l'affiche reste quand même le truc numéro un efficace. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Donc, wait and see, comme on dit. Wait and see. Ne désespérons pas. Ne désespérons point même. Après, c'est marrant que tu parles des affiches parce que moi j'ai vu un truc où t'en as de mettre des affiches sur des endroits incongrus. Personne ne Oui, c'est ça. passe. Oui, c'est Et- ça. Ah, bien sûr. L'endroit, de toute façon, il y a toujours des endroits incongrus où tu vas mettre quelque chose, mais le simple fait de l'afficher, ça attire le regard, en fait. Ça attire vraiment le regard. On a beau dire ce qu'on veut, franchement, une belle affiche. Moi, si demain, si demain, je vois, supposons, hein, moi, si demain, alors, du coup, est-ce qu'ils vendent les Gaia Memories qu'on voit dans Footopia dans les magasins français? Bah non, en termes de alors, c'est clair qu'en termes de merchandising, concernant Footopia, je n'ai pas vu de merchandising, hein. J'ai pas vu de Gaia Memory, j'ai pas vu de le Memory Driver. Non, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça pour à l'instant. part des petits porte-clés.
Ouais, et surtout qu'en plus, l'avantage de la franchise Kamen Rider, c'est qu'en termes de merchandising, mais il y a tellement de choses qui sortent. Il y a tellement de jouets, il y a des jeux vidéo, il y a même les cosplays, tout ça. Là, il y a pas très longtemps, j'ai un ami à moi, c'est Univers Malice, c'est le binôme de Shonen, auteur de Outlaw Players chez Kiyun Edition. Il m'a montré une photo au Japon, des gens qui étaient cosplayés en Ranger de Osama Sentai King Roger. J'ai vu un cosplay Kamen Rider Ose, Kamen Rider Double. Non, non, les gens sont, comment dire, motivés. Les gens sont motivés. Ah, mais au Japon. Oui, oui, au Japon, ouais, c'est ce que je veux dire. Donc je me dis, si il y avait ce même impact en France, cette même promotion, ça, les choses avanceraient tellement mieux. Peut-être pour avancer aussi, si t'en avais pas des couillons qui foutaient la merde dans les salles de cinéma aussi, hein. Oui, c'est ça. Le problème aussi, c'est les gens ne savent pas se comporter aujourd'hui dans les salles de cinéma. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Et Mais malheureusement, il y a tu de sais, ce plus que je en... trouve encore pire, c'est ceux qui les excusent. Ah bah écoute, ça c'est de la lâcheté, ça. Ouais. C'est de la lâcheté. Ah bah en parlant de Godzilla, bah justement, j'ai une publicité sous mes yeux de Godzilla. Ah bah oui, retrouvez Valtorian après cette publicité. Restez pour soutenir le stream. Publicité de 28 secondes. Donc je crois que c'est Godzilla Minus One. Donc c'est marrant. Comme quoi, hein. Comme Comme quoi. quoi que j'en parlais, que Ah j'allais bah le ouais, voir. c'est ça. Mais tu C'est vois ça. pourquoi il y en a qui vont le voir, et non seulement c'est qu'il a très bien marché aux États-Unis en plus, Ouais, bien sûr, il y avait un chef. et il a foutu, on va dire, une claque à des films américains qui étaient Bien chez eux. sûr, bien sûr. J'ai envie de dire, mais parce que c'est ce que attendent les gens, c'est qu'ils veulent des bons films, pas bien Hein. racontés, et ils sont pas obligés d'avoir des films qui sont bourrés d'effets spéciaux. Mhm. Oh non, non, le Godzilla Minus One, j'en entends que du bien. Franchement, Ah non, honnêtement, mais moi de base, j'ai été séduit par les films Godzilla quand tu les as présentés. Merci. Hmm, c'est ça. Après, Et c'est logique. Alors, qui dit, après, c'est logique d'utiliser du toku sur une chaîne toku, en pub. Bah ouais, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait une pub de Godzilla. Je suis agréablement surpris. Je fais, ah tiens, Godzilla. Bah tiens, alors, la pub, elle revient, là. Justement. Peut-être que l'algorithme de Twitch a estimé qu'il faut mettre du tokusatsu sur la chaîne de Valto, hein, sur notre chaîne. Donc, on va voir, hein. On va voir. d'ailleurs, en fait, je sais plus correct, mais tu l'avais vu le film Godzilla ou pas? Pas encore, il faut que je le voie. Ça fait partie des films que je dois voir. Parce que ça peut Mais être un bon thème aussi de revenir sur du Godzilla, hein. tu es sûr de vouloir revenir sur du Godzilla? Euh, Rappelle-toi que, comment on a, on fera un peu plus simple. Hein, bon, la dernière fois, c'est que, en fait, le problème, c'est que, à cause des pirates, là, hein, exactement. Il y avait ces fichus pirates. Il y avait ces fichus pirates qui perturbaient tout. Ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord à 2000% avec toi, ouais. je me rappelle quand on avait fait sur Godzilla aussi, on avait mis, je t'avais trouvé j'avais pris la vidéo que j'ai réussi à transformer en GIF de Mm. Godzilla qui fout une branlée à Zilla. Ah oui, ce gif, il était magique. Il était magnifique. Et je t'avais C'est-à-dire même qu'il... fait voir, tous les autres kaiju, ils ont droit à un beau combat contre Godzilla, non, pas lui. Ah non, non. Lui, il s'est fait ridiculiser. Il était... C'était il un a coup de queue et bye bye. un coup de queue et bye, il disparaît. Enfin, un coup de queue, bye bye, je crache mon laser, t'es mort. Ouais. Bah oui, oui, oui. Bah ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bah ouais, c'est ça, ouais. Bah tiens, il y a l'opening de Godzilla Singular Point qui passe là. Ah bah c'est cool. Ils ont fait la review hier sur Tokushock. Ah bah c'est cool. C'est cool qu'ils aient fait des reviews. C'est vrai que faudrait que la dernière fois que je suis venu sur Tokushock, c'était pour le dernier épisode. C'est quoi, il y avait un débriefing de la franchise Power Ranger et le dernier épisode de la franchise via la série Power Ranger Cosmic Fury qui avait été diffusée et puis on était en train de débattre sur la franchise en elle-même, qu'est-ce qu'on pensait du final et vice versa. C'était assez sympa. C'était assez sympa. À refaire à l'occasion. À refaire à l'occasion.
Il est exactement 20h01. Ouais, donc on va s'accorder juste 10 petites minutes pour terminer les derniers détails. Ouais. Bon, tu vois, je suis vraiment sur la fin. Oui, bien sûr. D'ailleurs, fait amusant dans la série Godzilla Sugar Point, c'est qu'il y avait un truc que je crois que c'est toi qui m'as fait la remarque, c'est que le robot dedans, en fait, c'est un rappel. Ce robot qui est déjà apparu dans un des films de Godzilla et Oui, qui était la récompense, je crois, pour un fan qui avait envoyé son c'est dessin. ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. À la rigueur, c'était un concours de création et le personnage design a eu tellement de succès qu'ils en ont fait un personnage officiel, quoi. Ouais, c'est des choses qui arrivent rarement. T'imagines, toi, Mm. tu dessines tu sais, par exemple, tous les deux, on fait souvent des collabs. T'imagines que nous, on avait une des collabs qu'on créait pour un film comme ça qui marcherait? Bah, dis donc. Ah, bien sûr. Ah, quoique C'est si, clair. ça a marché de certaine manière quand on avait fait la Chun-Li. Ah oui, bah quand on avait imaginé Chun-Li en Ranger, de Ouais. toute façon c'est simple, hein. Moi j'ai vu le design de Chun-Li en Phoenix Ranger officiel, j'ai compris qu'ils ont vu notre design. Notre design il a tourné, ça se voit. C'est-à-dire je reconnaissais les codes du costume, ça se voit qu'il a tourné et si T'avais demain ils fait font un... exprès, tu me disais même à l'époque, de pas mettre le. Tu disais, on va leur laisser ce champ libre parce que je suis sûr que. Tu disais, si. Parce que je suis sûr qu'ils seront tentés de mettre le fameux gilet doré. Ils disaient, c'est nous, on ça, va pas le mettre. c'est ça, c'est ça. Parce que moi je me suis dit ils vont mettre un espèce de bouclier sur la poitrine et je me suis dit c'est trop facile. Et bah ça a pas coupé, ils ont mis un bouclier. Je me suis douté aussi que ce serait un phénix qu'ils utiliseraient. Moi j'ai préféré viser sur un autre animal mythique dans le folklore japonais, à savoir le pan. Et bah écoute, c'est vraiment cool quoi. C'est vraiment cool de chez cool, donc on a eu une bonne C'est pas idée le en fait. folklore chinois, le pan? Oui, le folklore chinois, ouais, c'est ça. Le folklore chinois, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, C'est ça. C'est ça. Donc là on a eu on a eu comment ça dire a fait une bonne plaisir. idée. Bon, Waco Ranger, par contre, bon, lui. Non, mais je pense qu'ils vont faire une version de Bison et comme je t'ai dit, hein, moi je suis convaincu qu'ils s'inspireront de nous. C'est parce que pareil, le design il a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Il a vraiment beaucoup tourné. Hmm. Donc tant C'est mieux. marrant maintenant, l'influence que peut avoir une image sur Internet. Hein. Ah mais clairement, hein. Il y a eu un crossover qui va entre la franchise Power Ranger et Street Fighter et ils ont inventé une forme de Ranger à Ryu. Donc Ryu devient le Crimson Hawk Ranger, le faucon pourpre. Et suite à cette idée de crossover, bah, Valto et moi, on avait imaginé ce que donnerait Chun-Li en Power Ranger. Donc on avait imaginé la Peacock Ranger, on avait imaginé une tenue, on avait créé un médaillon, tout ça. Et le design, il a beaucoup tourné. Je sais que j'ai une pote Instagrammeuse, actrice, experte martiale, Gaiman Nguyen, qui fait la Chun-Li officielle de Capcom, qui a vu le design et bah, elle a surkiffé en fait. Elle a surkiffé le design de Chun-Li en Peacock Ranger et disait oh, s'il vous plaît Capcom, s'il vous plaît Saban, tout ça, Hasbro, je voudrais avoir mon médaillon. Et quelques temps plus tard, bah, ils ont fait Chun-Li en Phoenix Ranger. Et oui, la chanson c'est du Garo, oui, je confirme. Et là, c'est par contre la musique originale de Godzilla de 54 qui passe. D'accord. C'est la musique de Godzilla, ouais, c'est ça. Là, c'est ce Godzilla qui passe. Mais tout à l'heure, oui, c'était du Garo. Mm. Ouais, cette On fois, a un j'ai code. enregistré la playlist, hein, parce que vu que je l'avais perdu en changeant de PC. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et ouais, on est vraiment sur la fin, donc c'est là, On est vraiment sur on la fin. mord un peu parce que voilà. Mm. Voilà. En tout cas, voilà. Ce sont les dernières, les derniers petits détails, hein. Ouais, parce que là, je suis un peu tout ce qui va faire du brillant sur. Mm. C'est ça. Attends. En tout cas, je suis content. Les gens, on a fait un petit live d'1h15. Les gens sont passés. Ils ont joué le jeu. Là, c'est vraiment cool. Ouais, puis toi, tu pourras tranquillement repartir. C'est ça.
Ouais, ça prend son temps aussi, la colo, hein. C'est ça. Alors, ils ont fait des épisodes dans le jeu, c'était dans Power Ranger Legacy War. Le crossover, il s'appelait Power Ranger Legacy War Street Fighter Showdown. Alors là, je suis en train de regarder l'endroit où je suis. Ils sont sur le point de bientôt fermer. Comme ça, je commence à me préparer tranquillement. Comme ça, après, toi, tu auras juste à m'envoyer une capture d'écran ou même le dessin terminé. Tu m'enverras par Ouais, mail je avec le. ferai ça. Au pire, c'est que si t'es obligé de couper, tu coupes, et moi je termine tranquillement le live. Pas de souci, ouais, pas de souci. Ouais. Alors, où est-ce que j'en étais, moi? Donc voilà. Là, il te reste. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre en fait? Là, c'est des petits effets en fait pour rendre Ouais, là, je vais le faire coup. des effets, je vais utiliser un... Alors, attends, je cherche un outil en particulier, là. Ouais. Il est où? Il est, Ah, voilà. Là, je vais faire des petits effets maintenant. Mm, mm, mm. Alors, la musique qui passe, tiens, c'est ce qu'on avait teasé pour Beautiful Joe. Bah, c'est la musique de Ah oui. Beautiful Joe. C'est Henshin a Go-Go Baby. C'est ça. Ça, Beautiful Joe, si Ta-na-na-na-na-na-na. tu veux en parler, parce que je trouve que c'est plus autant connu. C'était C'est sorti, ça. un jeu sorti sur GameCube déjà. À la base, c'était un jeu vidéo sorti sur GameCube et qui était un hommage au tokusatsu en général, hein, que ce soit Kamen Rider, Super Sentai. Et ça raconte l'histoire de Joe, un adolescent qui va au cinéma avec sa meilleure amie pour voir son film préféré. Sauf que, bah voilà, sa meilleure amie se fait enlever par l'ennemi juré de son héros préféré du film. Et lui, il va avoir une V-Watch, une montre, une sorte de changer de Sentai, et il va devenir une sorte de Ranger rouge et il va mener des aventures pour sauver sa petite amie. Alors, s'il faisait un jeu vidéo Tokusatsu, vous voudriez que ce soit sur quelle licence? Bon, bah, déjà, moi, je kifferais un jeu vidéo sur Reaper, hein. Je sais que je parle beaucoup de Reaper ici. J'aimerais beaucoup qu'il fasse sur Reaper. J'aimerais beaucoup qu'il fasse sur Gaia Senshi, ou à l'arrière du France 5. Et si on prend le Tokusatsu japonais, bah, j'aimerais bien qu'il fasse du jeu, soit sur du Sentai, du Kamen Rider, du Garo, voilà. Ce serait cool. Tout ce qui peut permettre au Tokusatsu d'être médiatisé, on est preneur. Moi, je suis preneur, personnellement. Je suis preneur, hein. Donc voilà. Mais un bon petit jeu Garo, c'est vrai, avec Keita Memiya, la direction artistique, ouais, ça peut fonctionner, hein. Ça peut fonctionner. Alors, je vais commencer à ranger ma trousse que j'avais sortie. Euh, heureusement que j'ai fait imprimer mes, euh, mes billets d'avion, enfin mes billets d'avion, mon billet de train pour être tranquille. Comme ça, demain, je vais juste à montrer ça. Mais de toute façon, je pense que je ferai une petite story demain matin pour dire ah yeah, je suis dans le train. Ils ont... J'ai pas, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais au moins. En fait, j'ai remarqué que plus tu pars aujourd'hui, même quand tu pars avec un temps d'avance euh, en voyage, tu vas toujours stresser en fait. Parce que tu te dis, ça se trouve, il va y avoir des moi, c'était soucis. pareil quand j'étais parti pour la Japan Expo de l'année dernière. J'étais toujours en stress, ça faisait longtemps, mais oh, ça s'est bien passé au final. Ah bah c'est clair, c'est clair. Alors maintenant, on va faire les petits filtres et enfin, on va clore ce sujet. C'est ça. Alors, c'est vrai que ce sera intéressant un jeu Garo. Après, on a Persona 5 pour le Sentai. Surtout que pour Garo, on a eu un aperçu de ce que pourrait donner Garo avec le crossover qui a été réalisé avec la franchise Final Fantasy, hein. Parce que dans Final Fantasy XIV, je le rappelle, tu avais un crossover où tu pouvais carrément invoquer les armures des chevaliers Makai. Et c'était super cool. Donc moi, je sais que j'aurais invoqué l'armure de Kiba. Donc, parce que j'aime beaucoup Kiba. Après, c'est vrai que le Chevalier Makai qui m'a préféré, c'est Zero au Pro d'argent. Mais les armures, elles étaient bien modélisées pour le coup.
C'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa à voir, quoi. Donc, voilà. Mais ouais, moi, c'est clair que demain, si on me dit, hey, Reaper en jeu vidéo, je dis, je suis preneur. Alors, soit pour Reaper, tu fais un bon jeu de baston, tu choisis des personnages, soit tu peux faire un jeu action RPG, façon Kingdom Hearts. Et les possibilités sont... Tout dépend de la direction artistique et de l'implication, mais ouais, ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, comme on dit. Donc là, j'ai reçu une nouvelle notification. Une nouvelle notification. Toi, qui vas, ce serait l'armure power-up de Ryuga que tu invoquerais. Ah bah oui, oui. Mais en plus, ça le fait, en fait. Ça fonctionne tellement dans Garo. Là, c'est Ça du fonctionne. Garou qui repasse, là, par exemple. Ah ouais. Bon, vas-y. Moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas tarder Voilà. à te laisser. Je suis en train de Ok, ranger et mes affaires. ben, écoute, Ouais, ce qu'on va faire, bah, tu vas te dire au revoir à l'émission, puis moi, je suis là. T'as vu, je suis déjà sur la fin, j'ai fait le côté bien sûr, brillance, là, tu vois. bien sûr. Et ben moi, je vais vous dire, je vous remercie à tous et à toutes d'être passés pour cette 111e émission. Hmm. Mais le devoir m'appelle, hein. Donc, je vais rentrer, me préparer pour le départ à Angoulême demain. Je Hmm. vous donne déjà en avance rendez-vous pour le Talk Draw de dimanche prochain. Je vais laisser mon Voilà. binôme Valtorgan terminer cette superbe illustration de Kafka Bino pour Kaiju 8. Voilà, voilà. Eh Allez, bien, allez, passe une bonne soirée, et moi, je vais poursuivre la fin de cette émission. ouais, pas de souci. Et si tu veux faire un raid, Valto sur à la fin de l'émission sur le live de Percé de GG, n'hésite pas. Voilà, voilà. Attends, c'est la première fois que j'en ferai un, là, attends. Pas de souci. Mais si t'arrives à le faire, tu le fais, c'est pas grave. Attends, En faudra que tout je vois cas, merci. comment. Ok, attends. Pas de Ok. souci. Allez, Bon, allez. à Moi, plus, je vais, Korag. à plus. Moi, je vais me déconnecter je vais raccrocher dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bye bye. Bye. Donc voilà, donc il n'y a que moi pour l'instant. Attends, je vais retirer. Bon, je vais faire. Bon, alors, quels gens étaient là? Oui. Oula, 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 qu'est-ce que c'est? Oui, annuler pot de peinture. Oula, j'ai fait une connerie. Alors, j'attends, sauvegarder ce que j'ai fait. Hop. Alors, ça, on rajoute. Signature, elle est là. Là, on est sur F1 en plus. Euh, je vois plus le chat là. Alors, attends. Euh, Est-ce que je pourrais mettre. Je vais peut-être laisser. Attendez, je revois vite fait les modèles. Euh, hmm, qu'est-ce qu'il me fait? Ah.
Oui, parce que je vois ici. Or, ensuite, hop, ça, hop, change cette œuvre. Voilà, ensuite, on va essayer ça, juste comme ça. Et, cliquez pour pas perdre la forme. Utilise. Je vais l'effacer. Parti. Ah, non, c'est... Oh. Comme... Ah, un peu. Voilà. Et... Alors, ok. Ensuite, ça c'est peut-être pas inversé. Voilà, comme ça c'est bien. On met un petit peu. Ah. Ensuite, le focus. Clic sur le focus. Un peu de transparence. Sur celui-là. Pourquoi j'ai appuyé sur un bouton? Ouais. Je ferme le dossier. Plein de conneries là. Bien comme ça, d'accord. Merci, alors attends, je vais juste faire une correction. Je vais juste fermer le web parce que j'ai appuyé sur un bouton où il fallait pas. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ça va recommencer. Ça, je vais d'abord tout de suite le dupliquer. Hop. Hein. Ça. C'est trop gros, ça. Je vais refaire la technique que j'avais fait. Ah. Ici, je calque. Voilà. Ça. Voilà. Et je vais pouvoir le conclure. Titre aussi qu'il faut que je rajoute.
titres. Je vais tout de suite aller choper. Sur Poki. Ah, retour. Alors. Et c'est parfait. J'ai pas tout retapé. Je vais faire juste le centré. Ah. Alors, si je peux pas le faire un peu petit. Merde. Un peu. Un peu là. 6. Chanson, ce que c'est c'est une des chansons qui sont dans la série Kamen Rider Ryuki. Et c'est Lonely Soldier. Voilà le titre. Ah. Bah voilà, il est fini. J'enregistre. J'ai ma signature est ultra petite du coup. Voilà. Donc voilà, l'émission se termine ici. Je vous remercie à tous d'être venus et d'avoir participé avec nous à l'émission et d'avoir bien partagé. Donc je vous dis donc à dimanche prochain. Cette fois, le dimanche après on sera le ah bah attention en février. Donc je vous donne rendez-vous dimanche 4 février pour l'émission numéro 112 de Tokudro. Merci encore et à la prochaine. Bye bye.